Bon là on va commencer par le plus simple, tout le monde est capable de le faire. Vous prenez une petite burette d'huile et vous huilez tous les roulements. Alors le mieux c'est de prendre quand même l'huile qu'il y aura dans le moteur. Donc moi il y aura de la 10-40. Si vous prenez de la 10-50 c'est pas très grave. Hop. Alors vous prenez une partie de la boîte. Alors normalement moi ce que je fais c'est que je prends l'arbre primaire et l'arbre secondaire, j'y mets ensemble et hop, j'y pose. Si vous démontez un autre moteur que l'année dont je suis en train de démonter, que ce soit une 2003, 2005, 2015, il y a des grosses similitudes, c'est quasiment fait pareil. S'il y a des petites différences, normalement c'est noté dans le manuel d'atelier, donc vous le vérifiez quand même. Mais cette vidéo, elle pourra vous servir quand même de guide. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous posez le moteur comme ça pour pouvoir remonter sur le carter où il y a l'arbre d'équilibrage, c'est beaucoup plus facile. Bon là maintenant on va venir remettre le barillet. Donc là vous voyez vous avez une encoche, vous la mettez vers le bas. Là on va venir mettre les deux fourchettes. Je vous mettrai la caméra sous cet axe pour que vous puissiez voir où elles se mettent précisément. Donc là vous voyez vous avez un petit espace juste pour mettre la fourchette. Donc vous ne pouvez pas vous tromper pour l'endroit de la fourchette. De toute façon la fourchette du bas qui est là ne va pas en haut. La fourchette de gauche ne va pas ici. C'est très simple. Ça rentre comme papa dans maman. Et voilà. Pour le coup là, vous allez remettre le barillet. Hop. Vous allez venir fixer toutes les fourchettes sur le barillet. Hop, en voilà une. En voilà deux. Et en voilà 3. La plus grande tige à travers les fourchettes. L'autre tige. Donc là, c'est le moment où vous allez vérifier votre boîte. Vous allez passer toutes les vitesses pour voir si elle passe correctement. Alors, vous faites tourner votre boîte. Pas de problème, ça tourne, ça bloque pas. Là, vous allez tourner le barillet. Hop, point mort. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Parfait. Tout passe. Vous faites revenir en arrière. Et vous vérifiez que rien ne bloque. Et vous refaites ça quelques fois, histoire d'être bien sûr. Là, c'est très très facile. On prend le vibrequin qu'on a été faire équilibrer chez Dubo Sport Loisirs. Et on le met, hop, à sa place. Tout simplement. Et voilà. Vous vérifiez que ça tourne bien. C'est le moment de mettre l'arbre d'équilibrage. Alors là, c'est très très simple. Juste ici, vous avez 2 points. Juste là, vous avez 1 point. Vous devez mettre le 1 point entre les 2 points. De toute façon, je vais vous montrer, je vais vous zoomer sur l'arbre d'équilibrage et sur le vibrequin. Donc voilà, rien de très compliqué, hein. Les 2 points avec le petit point.
Bon là tout est remis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah c'est remettre le deuxième carter, vous nettoyez bien comme il faut vos plans de joint, hein, fournis dans la pochette de joint. Hop. Pour être sûr que votre joint il tienne bien, ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit peu de pâte à joint à quelques endroits histoire que votre joint soit bien maintenu une fois qu'on va fermer. Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer. C'est parti. Pour savoir où vont les vis, c'est très simple. Si vous les avez éparpillées comme moi, vous allez sur le manuel d'atelier. Alors je vais essayer de vous faire voir sur mon téléphone. Hop, on va faire un petit focus. Et voilà, vous avez tous les emplacements avec la taille des vis. Allez, c'est parti. Et pour la dernière, la plus grande, elle va juste ici dans le creux. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir prendre votre clé dynamométrique et serrer à 10 Nm égale 1 m/kg au couple. Avant de dire que le moteur il est bien monté, il va falloir le remettre en position normale. Enfin, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand chose avant de dire que le bas moteur est remonté. C'est très simple. Vous allez prendre votre bielle, hop. Vous allez la faire tourner. Alors si comme moi vous avez de la chance qu'elle tourne nickel de chez nickel, c'est parfait. Sinon il va falloir recentrer votre vibrequin. Alors pour le recentrer c'est très simple. Vous prenez une petite massette, vous tapez d'un coup sec soit de ce côté, soit de l'autre côté vous tapez d'un coup sec. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer si votre vibrequin il n'est pas centré? Et ben votre bielle elle va forcer, comme ça va forcer, ça va avoir du mal à tourner. Ça voudra dire que votre vibrequin n'est pas encore bien en place. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, qu'il aura pu vous aider. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, bah, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la fin du remontage du moteur.